Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un grand schéma pour découvrir ici quelle place cette relation et vous-même avez dans sa vie, dans la vie de cette personne. Tirage qui sera sans choix, donc ça va être un assez grand tirage. Donc, vous prenez ce qui vous parle tout simplement. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à essayer de se concentrer. Donc, lâchez prise, détendez-vous et voilà. Soyez dans l'accueil de ce qui se passe. Tout simplement ce que votre corps, vos ressentis aussi font remonter à la surface. Je vais placer directement les cartes. Donc, pour ce tirage, je procède avec un tarot. Donc, je commence déjà avec la première carte où vous devriez vous retrouver, vous reconnaître justement. Ça vous permettra de vous reconnaître si ce tirage vous parle ou pas. Déjà, c'est la carte de vous maintenant. Donc, comment vous vous sentez, votre état d'esprit, peut-être un trait de caractère qui est important pour vous en ce moment. C'est la carte vous en ce moment tout simplement. On va mettre une seconde carte sur l'influence qui affecte cette personne par rapport à vous. Tac. La troisième carte sur les obstacles ou les énergies qui travaillent peut-être contre la relation. Qu'est-ce qui est contre votre relation avec cette personne? Une quatrième carte sur son idée, son objectif vous concernant et concernant cette relation. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Oui, ça devrait aller. On continue avec la cinquième carte sur la base, la fondation, le ciment de votre lien à deux, vous et cette personne. La sixième sur les influences qui affectaient votre relation mais qui partent, tout simplement. On passe à la septième carte, ce qui peut probablement se passer en fonction de ce que vous nourrissez tout simplement. C'est-à-dire que cette carte, ce n'est pas obligatoire. C'est ce qui peut probablement se passer en fonction des actions, des agissements. On passe à la huitième. Comment vous vous considérez par rapport à cette personne, pour cette personne? Comment vous vous voyez peut-être dans sa vie? Comment vous pensez que cette personne peut vous voir ou vous aimer? La neuvième carte sont les influences qui se trouvent autour de vous, vous-même qui m'écoutez en ce moment. La dixième carte, c'est autant vos peurs que vos espoirs. Hop. La onzième, c'est le point culminant, le résultat que vous atteignez par rapport à cette relation. Et celui-ci, il est concret. Et la douzième, excusez-moi, carte, c'est le conseil ou une autre carte. On va voir ce que ça nous dit, qu'il faut prendre en compte. Le conseil, on va dire, un petit peu judicieux par rapport au tarot. Donc, j'ai pas posé de questions par rapport à ça. Il n'y a pas d'idée prévue. On verra ce que le tarot veut évoquer, tout simplement, en fait. Donc, voici toutes les cartes, tout simplement. Donc, je vais déjà commencer par la première carte où vous devriez vous reconnaître. C'est vous, en ce moment, tout simplement. Le chariot. Détermination, projet, but, confiance, rien ne vous arrête en ce moment. Peut-être que vous êtes très occupé, que vous avez beaucoup de désirs en ce moment. Le chariot, c'est une carte très très forte de réalisation, d'assurance, de désir, de force, de pouvoir même. Donc c'est une très très bonne carte, une très très belle carte même, notamment s'il y avait eu des problèmes, qu'il y ait eu des problèmes ou non dans le passé proche. Là on est complètement... on a tout repris, on a tout...
tout le pouvoir, l'assurance, tout ce dont on a besoin, on est reboosté à bloc. Ouais, vous avez une idée en tête et vous comptez pas la lâcher. Alors il est vrai qu'avec cette carte on peut parler de sérieux, de fiabilité, d'engagement. Peut-être qu'en ce moment, voilà, vous êtes quelqu'un qui est prêt ou prête à s'engager, à faire des choses, à fournir de l'aide, à travailler aussi beaucoup, à vous investir pour ce qui vous préoccupe beaucoup. C'est vrai que le chariot, c'est la carte par excellence du travail en fait. Donc il est vrai que en ce moment, vous pouvez avoir beaucoup de travail, que le travail peut aussi fonctionner pour vous, que vous captez très exactement où est-ce qu'il faut se donner, comment le faire, comment mettre l'énergie. Et ça fonctionne. C'est une période de réussite pour vous, c'est une période de satisfaction et de réalisation. Donc, c'est une carte très forte, c'est une majeure, donc on commence très bien. Je pense que vous êtes protégé aussi en ce moment parce qu'avec le chariot, il ne peut rien nous arriver. C'est-à-dire que quand on a une idée en tête, qu'on a compris quelque chose de fondamental par rapport à nous-mêmes, à notre confiance, à notre pouvoir, c'est comme si vous étiez indestructible avec le chariot. Personne l'arrête, je le répète, c'est la référence de Thor avec son chariot, son fameux chariot. Donc, inarrêtable. Voilà ce qu'il y a, ce qui vous qualifie. Donc, en tout cas, très bonne carte. La deuxième carte, c'est ce qui affecte cette personne par rapport à vous. Qu'est-ce qui l'affecte? C'est aussi une majeure. C'est aussi une majeure, le hiérophante. Ce qui peut affecter cette personne par rapport à vous, ça peut être la notion de l'engagement. Il est vrai, le hiérophante, c'est vraiment cette notion d'engagement pur, inconditionnel, de foi. C'est très profond, c'est jamais remis en question non plus. C'est un truc, c'est un tout quoi. C'est comme si on donnait complètement, on s'investissait complètement. Donc ce qui peut l'affecter, c'est ça. S'il y a vraiment cette attente de véritable engagement et d'amour inconditionnel, de confiance, de laisser aller, de loyauté, ça peut être quelque chose qui est difficile pour cette personne. Avec cette carte, c'est aussi les traditions. Donc il est vrai que si il y a quelque chose de son côté qui bloque, parce que vous n'avez peut-être pas les mêmes traditions, les mêmes... Quand je parle de tradition, c'est tout, hein. Ça peut être par rapport à la religion, ça peut être par rapport au mode de vie, on n'a pas été éduqué pareil, on n'a pas la même, comment dire, la même notion des choses. Ça part sur le profond, sur le soi profond, le... comment dire, ce qui nous importe le plus. Je dirais qu'il y a quelque chose qui peut être dysfonctionnel et c'est pas rien, c'est une majeure. Donc ça peut être un véritable frein. Peut-être qu'il n'y a pas assez de confiance non plus, qu'il y a des peurs, qu'il n'y a pas assez d'assurance, qu'il n'y a pas assez d'équilibre. Ouais, ça peut être beaucoup de choses avec cette carte. De toute façon, on va y voir plus clair. Plus on va ouvrir les cartes, plus on va y voir plus clair. On continue avec la troisième carte, donc les obstacles ou les énergies contre votre relation à tous les deux. Donc, le cavalier de Pentacle, ce qui peut être contre vous, il est vrai qu'on peut parler de contretemps avec le cavalier de denier. C'est pas une majeure, c'est déjà bien. Mais il peut y avoir peut-être des imprévus, des retards, des choses qui prennent encore plus de temps que prévu. Ça, c'est pas facile. Plus il y a ce genre de choses, plus la confiance peut-être peut s'effriter ou des peurs peuvent apparaître. Un manque de confiance, c'est vrai que ça peut revenir. Le cavalier de Pentacle, il y a besoin toujours d'avoir cette notion de confiance, d'être rassuré par rapport aux faits. Peut-être qu'il manque des faits, qu'il manque des actions, qu'il manque du concret.
que le concret ne parvient pas à s'instaurer parce qu'il y a un manque de confiance, parce qu'il y a des retards, parce que ça prend plus de temps que prévu, tout simplement. C'est vrai qu'on commence le tirage avec 2 cartes majeures, donc on parle aussi beaucoup d'univers, de destin. Donc j'ai l'impression, quand je vois la carte avec cet as de denier sur la porte, qui est au dos du cavalier de Pentacle, j'ai l'impression que tout n'est pas dans l'ordre. Comme s'il y avait besoin d'un temps, que le temps était décisif ici pour éclairer les choses. Qu'importe le chemin qui sera pris, il faut que ça soit clair. Le temps aide à développer certaines choses ici. Donc il est contre, mais j'ai l'impression que quelque part c'est avec aussi. C'est quelque chose d'essentiel. Mais on peut quand même le voir comme un frein évidemment, puisque c'est le cavalier de Pentacle le plus lent de tous les cavaliers. Du coup, quelle est son idée, son objectif, son désir profond, vous concernant et concernant votre relation que vous partagez? La 2 de Pentacle, bah, du coup, cette personne, elle aimerait qu'il y ait beaucoup de compassion, qu'il y ait une patience, on arrive à s'adapter, à se comprendre, à ne pas prendre de décisions hâtives, à ne pas juger, à réussir à se comprendre et à rester flexible concernant les choses qui se produisent et aussi concernant l'autre. C'est comme si on considérait les choses, on essaie d'avoir un équilibre, toujours. Toujours, toujours, toujours. Si ce n'est pas ça, c'est retrouver un état qui était bénéfique auparavant. Dans peut-être les débuts de la relation, cette personne, elle aimerait retrouver ce genre d'énergie. Cette énergie qui nous pousse toujours à avancer, jamais à reculer. Mais, ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est surtout l'équilibre, la compassion, le fait d'arriver à attendre, d'arriver à être raisonnable, sage, réfléchi. Ouais, il y a vraiment ce besoin-là. Ça tient qu'à un fil avec la 2 de Pentacle. Si on n'a pas ça, c'est très facile de se déstabiliser et de chavirer vers les doutes et de casser la moindre chance qu'on avait. Donc on dirait que c'est urgent pour cette personne d'atteindre cette 2 de Pentacle avec vous. Et il est vrai que dans ce que vous ressortez comme énergie, vous, c'est le chariot. Le chariot peut être assez impatient. Quand il a un désir, il n'est pas à attendre. Quand il a une idée en tête, il n'en a pas plusieurs. Il se focalise uniquement sur un point pour, d'un point A à un point B, rapidement atteindre l'objectif. Donc il est vrai que cette 2 de Pentacle peut s'agir concernant vous, votre énergie en ce moment, vos désirs. Peut-être que cette personne, voilà, le frein, c'est le hiérophante. C'est, enfin, ce qui lui cause problème en tout cas. Le hiérophante, cette notion de calme, de patience. Le temps n'est plus. Il y a une notion de... Et c'est pas facile. Parce que le chariot et le hiérophante sur ça, c'est un petit peu deux opposés. C'est pas la même énergie du tout. L'un est très rapide, l'autre est très lent. Même peut-être parfois trop lent, on a l'impression. Donc, dans la relation, oui, il peut y avoir peut-être des soucis avec ça. Entre ce qu'on veut, ce qu'on a, la période entre tout ça, si c'est trop long, etc. C'est pas évident. Ici, c'est la base, la fondation. Qu'est-ce qui vous lie avec cette personne? Tous les deux, pas uniquement vous ou uniquement cette personne. La 7 d'épée, ce qui vous lie sont les situations généralement complexes, les situations qu'on ne veut pas, les choses qu'on ne veut pas, les relations qu'on ne veut pas. Tout ce qu'on ne veut pas, c'est ça qui peut vous lire, parce qu'on vous fait travailler peut-être sur ces choses-là. Bon, la 7 d'épée, ça peut être aussi le mensonge, l'infidélité, la trahison,
le fait de cacher ses propres émotions, cacher ses propres faiblesses pour ne pas souffrir et avoir une avance sur l'autre. Donc en général, dans tous les cas, une sorte de manipulation, si je peux le dire comme ça, ou en tout cas, voilà, le fait de porter un masque. On porte un masque pour ne pas souffrir davantage, on essaie de bien réfléchir aux choses, d'avoir une avance sur l'autre, de ne pas se faire prendre au piège. C'est pas les choses les plus saines qui vous relient. C'est vrai qu'il peut y avoir du mensonge et beaucoup de stratégies. Des fois, on pourrait dire qu'on ne ment pas, mais on ne dit pas la vérité non plus. On est entre deux. Ce genre de choses qui ne sont pas très très claires, on agit plutôt dans l'ombre que dans la lumière. C'est vrai que c'est pas une très très bonne carte, parce que ça peut être très difficile à vivre, non, ce qui vous relie. Il peut y avoir beaucoup de douleur, beaucoup de peur, beaucoup de difficultés à sortir de choses ombrageuses pour trouver la lumière. C'est douloureux, difficile. Le karma peut y être réellement pour quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas fait de mal nécessairement à cette personne, mais qu'il y a eu des choses qui se sont mal passées avec d'autres personnes et vous tombez sur cette relation pour comprendre ce qu'avant était vécu par d'autres personnes. On inverse les rôles. Je sais pas moi. Un exemple. Je vais prendre la tromperie, hein, puisqu'on a la 7 d'épée. Je sais pas moi. Ça va être maladroit, mais je vais quand même le dire parce que c'est ça qui m'est venu en premier. Vous étiez en relation avec une personne, cette personne vous a trompé, enfin, avant cette relation, je parle d'une autre. Une autre relation avant celle-ci, voilà, vous avez été trompé, vous avez beaucoup dénigré ça. Vous n'avez pas voulu comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y avait quelque chose pour qu'on vous ait trompé ou... et dénigré, jugé. Peut-être même nourrir des énergies très négatives par rapport à ça. Et dans cette relation, paf, au final, c'est peut-être vous qui allez tromper. C'est un exemple, hein, ne prenez pas tout avec l'ego, parce que ce qui peut vous relire aussi, ça peut être cette notion d'ego aussi, je le dis parce que la 7 d'épée, c'est vrai que c'est pas la plus facile, mais voilà. Mais voilà, on peut tromper à ce moment-là et se rendre compte à quel point c'est plus complexe que juste être un connard ou une connasse, quoi. On peut se rendre compte qu'en fait, quand on n'a pas le bon rôle, eh bien, on voit le monde émotionnel différemment. Du moment où on le vit soi, on comprend différemment. Encore une fois, c'était un exemple, mais c'est pour vous dire, vous voyez, ça peut être avec autre chose, avec le mensonge ou le fait de cacher ses émotions, de les mettre en sourdine pour pas souffrir, tout simplement. Cette d'épée, c'est ça, c'est le masque. On les met en sourdine pour ne pas souffrir. Et les autres n'ont jamais le vrai visage en face, puisque c'est caché. Donc il y a plusieurs possibilités, mais ce qui vous relie n'est pas très évident. Et encore une fois, c'est la base de la relation, puisque c'est ça sur le tirage du bouquin que j'ai choisi, c'est la base, la fondation de la relation ici. On a encore un tirage difficile, hein, je me rends compte que ça va pas plaire à beaucoup, mais encore une fois, je vais pas déguiser un joli mensonge pour faire plaisir. Je le répète, la chaîne s'appelle Éveil de l'esprit parce que c'est là pour conscientiser. Vous êtes là pour conscientiser, pour évoluer, pour être une meilleure personne. J'ai fait cette chaîne moi-même pour ça, pour moi-même déjà. Et c'est ce que je transmettrai toujours, donc je sors les messages, je dis les messages qui ressortent, même quand ils sont difficiles. Ça, malheureusement, je n'y peux rien. Je passe à la 6e carte. Quelles étaient les influences qui affectaient véritablement votre relation, mais qui sont en train de partir?
Alors, ce qui est en train d'affecter votre relation, ça pouvait être des idées qui n'étaient pas encore réalisées, on va dire, mais qui ne partaient pas d'un bon point. Des choses qui pouvaient porter sur un intérêt un petit peu égoïste. Encore une fois, on peut avoir peut-être cette notion de tromperie. C'est possible. Si on avait des idées de partir dans une autre relation, de penser d'abord à soi, de faire un truc pour soi avant que ça soit pour la relation. Donc on dirait qu'il y a peut-être quelque chose qui se purge véritablement dans cette 7 d'épée pour libérer des choses. Encore une fois, je pense à quelque chose de karmique. Même au vu des cartes, hein, juste dès le départ, même le hiérophante, c'est énormissime. Donc ça part. Ces idées-là, qui n'étaient pas nourries dans un intérêt de bienfaisance, de bien nourrir la relation sur un intérêt commun, de faire avancer la relation, de trouver des solutions et qui était retourné vers soi, ça part. D'ailleurs, qu'est-ce qui peut probablement se passer par la suite? Le valet d'épée, d'autres idées peuvent émerger. Encore une fois, on peut purger. Oups là. On peut purger cette 7 d'épée pour aller vers un nouveau départ. De nouvelles idées, une nouvelle manière de comprendre, de vouloir faire, d'apprendre, de transmettre, de communiquer, de penser la relation, de penser notre rapport aussi à la relation. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas obligatoire que ça se produise, c'est vraiment en fonction de votre désir. Mais en tout cas, on a encore un valet qui pointe le bout de son nez pour dire que la nouveauté est possible. Si on décide, si on a réellement la volonté véritable et authentique de faire, ça peut toujours être. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cadre à ça. On continue ici avec la 8e carte. Donc, comment vous considérez pour cette personne? 10 d'épée. Vous vous considérez pas bien en fait. Vous pouvez avoir l'impression d'être un poids dans la vie de cette personne ou d'être vu comme un poids. Ça peut vous faire beaucoup de mal de penser à ça. Peut-être que vous souffrez beaucoup par rapport à ce que vous pensez que cette personne pense de vous. Et il est vrai aussi avec cette carte que vous pouvez réellement avoir l'impression de faire souffrir la relation, de faire souffrir cette personne. C'est une des pires cartes en fait. Vous voyez, même ce qui vous relie, c'est pire encore dans ce que vous pensez que dans la réalité. Votre perception, comment elle est nourrie, elle rend les choses peut-être toxiques. Je ne dis pas que c'est vous, mais votre perception peut-être parce que vous êtes profondément inquiet ou inquiète au fond. D'ailleurs, votre carte, c'est le chariot, mais c'est pile poil l'énergie reliée au signe du cancer. Donc, peut-être que vous avez des failles dans la sécurité émotionnelle ou que vous avez envie de bien faire et vous n'avez peut-être pas les bonnes clés sur le moment. Peut-être que, voilà, 10 d'épée, on a formaté le mental, ou en tout cas on vous a éduqué en formatant votre mental qui tend vers une autodestruction. On peut souvent se rendre mal, se faire souffrir quoi qu'il arrive. C'est très dur comme carte. C'est très très dur envers vous-même. Ce que vous pensez, vous vous faites du mal à vous-même. On va quand même continuer. Hop. La 9e carte ici, ce sont les influences qui sont autour de vous en ce moment. La 3 de Pentacle, une influence bénéfique de maturité. Une influence bénéfique pour apprendre, pour formater mieux, pour vous éduquer. Et pour aussi adapter concrètement dans votre vie ce que vous apprenez.
Donc, rien n'est perdu, tout est encore à gagner. La 3 de denier est un bon atout pour vous aider à évoluer aussi en ce moment. Donc, servez-vous de cette 3 de denier. Servez-vous de ce qui vient à nouveau dans votre vie, des nouvelles connaissances, nouvelles manières de faire, de ce que vous comprenez avec les autres quand vous êtes au contact des autres. Servez-vous de ce positif, de cet esprit d'entraide, de s'ouvrir aux autres, de ne pas s'isoler, de ne pas nourrir de mauvaises énergies, de ne pas de ne pas vous laisser bouffer parce que le chariot, c'est ça, cette énergie. Encore une fois, je vais revenir à la carte initiale. Le chariot, c'est une carte individualiste. C'est la réussite soi-même, être fort, être endurci, tout faire par rapport à soi. Et c'est le véritable meneur, le véritable guerrier, mais seul. Là, vous avez la possibilité de changer un petit peu, d'adapter cette carte mieux encore, surtout envers les liens ou les situations qui vous font du bien, parce que la 3 de Pentacle, c'est ça, c'est ce qui vous fait du bien, ce qui vous pousse à évoluer, à vous construire, à être plus équilibré dans votre esprit, mais aussi dans les choses de la vie. Le contact avec les autres, apprendre à mieux parler, apprendre à choisir mieux les mots ou à collaborer avec les autres, à prendre en compte les idées aussi des autres, à s'adapter à un groupe comme ça. Quelles sont vos peurs? Vos peurs, mais aussi vos désirs ici. La 3 d'épée. Avec la 3 d'épée, on aimerait véritablement que toutes les souffrances qu'on a pu vivre ne se reproduisent jamais, de ne plus jamais les ressentir. Limite être autre chose. Hein. On a peur par-dessus tout d'être le même sujet, la même personne qui va revivre encore et encore la même chose. On a beaucoup d'épées quand même, hein. Ça se base beaucoup surtout sur le mental, le contrôle ou pas le contrôle. Quand on a besoin de contrôle absolu, c'est qu'on n'a pas la sécurité intérieure. Donc on va compenser sur des choses. Et la 3 d'épée ici, ouais, on a peur, véritablement peur de ressentir la douleur. On peut s'endurcir aussi par rapport à cette douleur. Et on peut aussi la provoquer par rapport à tout ça. Plus on va y penser dans les actions qui n'ont pas lieu d'être dans la vie parce que ça se passe bien, on va y penser. Et au lieu d'éviter ça, si ça devient obsessionnel, sans le vouloir, on va créer de la panique et on peut se le faire revivre. Parce que les actes vont être manqués, parce que on n'a pas l'équilibre. Le contrôle, c'est bourrer une action d'un excès. Et quand on fait un excès, il y a autre chose qui va compenser pour rétablir l'équilibre quoi qu'il arrive. Ça peut être des mauvaises décisions, ça peut être plein de choses, des mauvais mots dits. Voilà, pendant une période, on va réussir à faire attention à ce qu'on fait, aussi aux autres, puis bouf, parce qu'il y a trop de pression, on va éclater, ou je sais pas, mais votre peur, c'est quelque chose de très très profond ici. Mais votre désir l'est tout autant. Il y a encore cette notion d'avoir du mal à équilibrer l'énergie pour qu'elle soit la plus optimiste possible. Vous voyez, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'énergie qui pourrait être utilisée à bon escient. Et au lieu de ça, on l'utilise réellement à mauvais escient avec la 10 d'épée. Toute cette puissance qui pourrait nous aider, on la met pour nous accabler. Pour créer la 3 d'épée au final, ni plus ni moins. On s'auto-sabote, on se fait souffrir, on passe du négatif de soi, on pense qu'on n'est pas aimé, on pense qu'on sera toujours trompé ou qu'on ne mérite pas le bonheur. Vous voyez, il peut vraiment y avoir cette notion qui est très très dure
de ce que... Et c'est relié encore une fois à ce chariot. Je l'ai dit, il est inarrêtable. Ça me fait penser à des thèmes que j'ai pu constater avec des positions très très fortes de Mars, de Pluton ensemble, peut-être dans la maison 1, dans la maison 8, surtout les maisons en général, puisque surtout pour les planètes lentes, en réalité, c'est décisif, mais aussi dans les signes du Bélier, du Scorpion, où il y a cette puissance, ce pouvoir immense. Et plus il y a ce genre de choses dans le thème, des positions très très fortes qui vont être marquées, plus la personne a un destin qui l'est tout autant. Très 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 souvent, de tout ce que j'ai pu étudier, j'ai pu le remarquer. Parce que c'est au niveau des capacités de cette personne qui se dépasse, qui détruit tout, qui reconstruit tout. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ce que vous faites en ce moment avec le chariot aussi. Cette notion de se libérer, de dépasser des choses, de trouver la force sans avoir besoin de s'endurcir, d'être méchant envers soi-même ou envers les autres. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça peut arriver dans les énergies, dans ce que je ressens, avec des carrés notamment. Carrés Vénus... à Saturne ou autre position difficile, les degrés aussi, s'il y a un degré anarétique, c'est-à-dire 29e degré dans Vénus, et un carré en plus, là, il est clair que on peut avoir des notions très difficiles de changement et autres qui vous permet le meilleur en réalité. Si vraiment on le prend à bon escient, qu'on a réellement, je dis bien réellement envie d'être quelqu'un de bien, vraiment, ça ira forcément. C'est sûr. C'est sûr. Le carré est quelque chose de difficile, mais ça en donnera quelque chose de bénéfique. Mais encore une fois, pour être quelqu'un de bien, soyez-le envers vous-même, dans votre propre perception. Essayez, essayez. Quand vous êtes prêt ou prête à faire quelque chose contre vous, parlez-vous. Essayez de rationaliser les choses, de retrouver l'équilibre, la lucidité, et vous allez être fiers de vous. Et plus vous allez y arriver, plus vous verrez, les choses vont changer. Quel est le point culminant? Quel est le véritable résultat? Ça, c'est décisif un petit peu parce que ici, c'est un petit peu la destinée quelque part. C'est la 6 d'épée. Encore une épée. La 6 d'épée vient amener du lâcher-prise, vient amener le détachement sur la douleur. Il n'y a plus de douleur avec la 6 d'épée. Mais encore une fois, suivant comment on l'oriente, soit on a juste plus du tout de douleur et on vit paisiblement, on est libre, libre de l'aventure, libre de tout ce qu'on veut. Il n'y a plus d'obligation, il n'y a plus de responsabilité, on fait ce qu'on veut quand on veut et on est à l'aise avec ça. Soit on se détache complètement et on n'arrive pas à accepter les choses. Autrement dit, on a un détachement sur tout. Et le détachement est émotionnel et global à ce moment-là. Ce qui peut rendre les choses un peu plus difficiles. On sera soulagé, ça c'est sûr que vous serez soulagé. Mais envers les autres, est-ce que vous arriverez à nourrir de la compassion par la suite, etc. Ça peut être difficile, car vous vous sortez de ces émotions, de toute émotion qui peut vous rendre peut-être meilleur et plus humain. Si on le fait, on ne comprend plus les autres, on n'arrive plus à se connecter aux autres quelque part. Donc, je ressens dans cette carte pour l'avenir qu'encore une fois, le pouvoir, il est entre vos mains et qu'encore une fois, en fonction de ce que vous comptez faire et ressentir, vous aurez le choix entre deux choses, deux chemins. Dans tous les cas, vous serez libéré sur les choses qui vous ont fait souffrir. Et
avec cette 6 d'épée, on peut aussi soigner cette perception de peur et aussi les désirs, attirer les désirs de cette 3 d'épée. Tout est possible dans l'avenir en réalité. Tout est possible, il n'y a pas à nourrir de crainte. Quelle est la carte par-dessus tout suggérée par le tarot? La grande prêtresse, encore une majeure. Le destin toujours. Synchronicité, espoir, bonté, sagesse, lueur, c'est ça. Elle suggère de bien réfléchir aux choses, d'être en parfaite adéquation avec vos choix. Ne faites pas de choix où vous n'êtes pas sûr à 1000%. Il faut que votre énergie féminine et énergie masculine soient en accord quand vous arrivez à faire un choix. Il faut que votre côté lunaire et votre côté solaire s'assemblent. Il faut que votre côté lumineux et votre côté sombre soient en adéquation. Il faut s'accepter. C'est se dépouiller de plein de choses. La grande prêtresse, c'est une très très grande maturité, une très grande ouverture d'esprit. Accepter les choses qui vous parlent. Se dépouiller de l'ego. Être en mesure d'éveiller la conscience, être en mesure de reconnaître ce qui nous touche, ce qui a un intérêt dans notre vie et ce qui est là pour nous faire évoluer. Si vous y arrivez, cette grande prêtresse vous apporte beaucoup de pouvoir. Mais il y a un pouvoir, mais c'est très poussé sur l'humilité parce que c'est pas le pouvoir de domination. Non, c'est pas ça. C'est le pouvoir de votre vie, de votre sécurité, de votre manière de gérer les choses, de votre manière de croire, de vivre, d'attirer à vous. Donc c'est très 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 important. Et c'est encore une majeure. Les majeures qui ressortent sont les clés ici. Donc la grande prêtresse vous dit, vous avez le choix de choisir quelque chose où on ne prend pas trop de risques, où en tous les cas on essaie de limiter la casse ou d'avoir un destin beaucoup plus grand, d'aller beaucoup plus loin. Et c'est une quête, hein, la grande prêtresse, c'est une quête de connaissance de soi, c'est pas facile. Passer un temps, c'est beaucoup de doutes sur le chemin de l'éveil. C'est pas paf de suite, on est libéré, hurrah. Non, l'éveil c'est difficile. Ici c'est ça qu'on vous dit, l'éveil est difficile. L'éveil vient à vous raviver la conscience. Donc tout devient... On peut se réaliser des choses qu'on a pu faire, on peut se culpabiliser, on peut ressentir des sentiments par rapport aux autres, se rendre compte de plein de choses qui ne sont pas faciles à affronter. Mais c'est essentiel pour pouvoir sortir de schémas limitants, de choses qui ne sont plus d'actualité, de comportements qui ne sont plus d'actualité, pour être plus proche de soi-même, plus proche de quelque chose qui vous plaît, qui est bon, qui est calme, qui est prospère, quelque chose de réellement bénéfique dans votre vie. Et encore une fois, c'est la foi, je l'ai dit, c'est l'espoir, la lueur. Il y a vraiment cette notion de foi, d'apaiser quelque chose, de suivre le chemin de l'harmonie, le chemin de la lumière. Voilà, ça peut paraître débile pour certains et pour d'autres... c'est important, j'insiste autant, peut-être que pour d'autres je prends un ton dramatique, mais ça l'est. Ce que je ressens ici, c'est que c'est très important. En fait, vous avez la capacité de faire exactement, j'ai l'impression qu'il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire, mais tout part de ces idées. D'ailleurs, dans ce qui peut se passer, on peut changer cette notion de nourriture psychologique qui n'est pas saine pour vous. On peut le changer dans cet avenir possible. Mais encore une fois, la 7 d'épée dans cette relation vous pousse à voir les côtés sombres
d'une manière générale. Soit vous les percevez de l'autre et ça rebondit sur vous. Dans tous les cas, on voit les choses qui ne sont pas saines pour nous, qui ne sont pas équilibrées. Modes de relation qui ne conviennent pas réellement. Après, il y a un degré dans la toxicité de la relation, bien sûr. Il y a les mensonges, le fait de ne pas trop dire les choses, et il y a des personnes où elles vont battre quelqu'un dans la relation. Il y a plusieurs niveaux, encore une fois, mais dans cette relation, voilà, ce qui peut relier, c'est les choses, encore une fois, qui nous font du mal, des choses qu'on ne veut pas normalement. C'est peut-être même que cette relation, c'est exactement ce que vous ne voulez pas à la base. Vous vouliez, je sais pas moi, une relation calme, apaisante, tranquille, sécurisante, amour inconditionnel. Et on tombe dans une relation qui nous pousse à être en insécurité, qui nous pousse à devoir convaincre l'autre, qui nous pousse à devoir peut-être user de stratagèmes parfois pour se rassurer. Ou, je sais pas moi, plein de choses quoi. Mais vous voyez, et on comprend pas pourquoi on la vit. Comment ça se fait? Comment ça se fait que j'attire ça alors que je suis quelqu'un de bien et que j'ai jamais fait ça? Ou la grande prêtresse, la quête de reconnaissance de soi dans toute sa splendeur, positif ou négatif. J'ai remarqué une chose, encore une fois, c'est encore un truc que je rajoute, je dis pas que c'est vous, mais qui va peut-être parler dans tous les cas par rapport à ce tirage. J'ai vu des personnes qui manipulaient d'autres personnes et qui se rendaient pas compte du mal qu'elles faisaient en fait. Parce que pour elles, c'était pas méchant. Mais pour ces personnes qui étaient manipulées, c'était de la douleur, de la trahison. Avoir l'impression de ne pas être assez aimé. Vous voyez? Des fois, on peut faire des choses. Pour nous, on peut avoir l'impression que c'est rien, comme, je sais pas, refuser quelque chose à quelqu'un. On va refuser, je sais pas moi, quelqu'un vous invite. Cette personne, elle vous invite à une fête. Et cette fête, elle est véritablement importante pour elle. Et si elle vous invite à cette fête, ça veut dire qu'elle a profondément confiance en vous et qu'elle vous ouvre son cœur. Et cette fête-là, pour vous, bah, vous n'avez pas envie. Peut-être parce que vous n'êtes pas trop sociable ou que, voilà, vous n'avez pas envie en fait. Et vous dites non. Vous avez l'impression que le non, ben, ça va quoi. Et pour cette personne, c'est un truc qui est totalement dévastateur. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas équilibrées de base. Peut-être que le non, c'est quelque chose de dur pour elle. Et en plus, la circonstance va amplifier les choses. Vous voyez, des fois, on peut faire des choses, on a réellement l'impression que c'est pas mal. Et ça peut le devenir. Du moment où c'est ressenti, on n'a pas le droit de dire que c'était pas grave. Si la personne a véritablement souffert, c'est qu'on doit accepter la réalité telle qu'elle est. On doit accepter que par rapport à cette personne, dans ces cas-là, on a fait quelque chose qui a pu être difficile. Même si les choses se discutent, vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit, pour vous, c'est important aussi. Pour vous, c'est réel aussi. Vous voyez, c'est complexe. Il y a toujours cette notion d'équilibre, de prise en compte des deux côtés. La 7 d'épée vient éveiller tout un tas de choses qui peuvent être mal vécues d'un côté et ou de l'autre. Et on n'a pas la même manière peut-être de penser, de voir, d'agir, de parler. C'est vrai qu'on peut parler de notions d'amour qui ne sont pas saines aussi. Peut-être beaucoup de jalousie. Qu'on n'a pas confiance en l'autre, donc on va user de stratagèmes pour avoir les preuves de l'amour de l'autre. Je sais pas moi, ça peut être tellement de choses. Je sais pas, je peux pas dire. J'ai envie de dire un truc, mais je sens que c'est extrême, mais limite... je sais pas, exagérer un truc sur la santé ou j'en sais rien. Je dis des trucs, mais... Parce que là, cette d'épée, il n'y a pas de frontière. Plus on rentre dans ça, et plus ça prend la place dans la relation. Plus on s'enfonce dans des petits stratagèmes, et plus ça devient sombre. Et moins on
a la conscience de ce qu'on fait réellement. Parce que ça nourrit en soi les méandres des failles, en fait. Donc, tirage assez sombre aujourd'hui. Je vais pas dire le contraire. On a des énergies très très difficiles et je pense que c'est ça par rapport peut-être à beaucoup Vénus qui arrive réellement dans cette énergie du Scorpion qui nous pousse dans des relations très fortes, très fusionnelles, mais qui peuvent être parfois assez délicates. Hein. Pas toujours la vue claire sur le devenir, sur le destin de ces relations. Donc les tirages s'imprègnent de ces transits aussi. Donc voilà, comme je l'ai dit, si ça ne vous parle pas, ne cherchez pas à vous faire du mal. Par contre, si ça vous fait du mal, si ce tirage vous a touché, c'est qu'il vous parle. Dans tous les cas, c'est qu'il est là pour éveiller quelque chose de fondamental. Et ici, avec cette carte, on ne ferme pas la porte. Plus on l'ouvre, plus on grandit. Plus on a des perceptions différentes, plus on a du recul, plus on rééquilibre cette notion de contrôle vers la maîtrise. On apprend mieux à se connaître, mieux à fonctionner et à lâcher prise aussi sur la vie. C'est tout un destin, hein, la grande prêtresse. C'est toute une vie, toute une énergie qui est très très profonde, très riche en fait. C'est une très très belle carte. Vous ne pouvez pas avoir meilleure carte ici. Et je pense que c'est le pouvoir vers lequel vous pouvez réellement tendre. Donc toute cette énergie-là, la tourner vers quelque chose qui est bon pour vous, qui est sain pour vous, qui vous fait grandir, qui vous fait devenir ce que vous aimez de vous. C'est très important. Très très important. Si vous voulez nourrir une autre perception, il faut réellement s'aimer et s'accepter. Et pour ça, c'est pas se faire croire qu'on va s'aimer. C'est faire des choses qui vous permettent véritablement d'avoir ce sentiment d'amour inconditionnel pour vous, d'avoir ce sentiment réel d'amour. Le vrai amour de soi, c'est pas quelque chose, c'est pas une chimère dont on se fait croire, c'est très réel, c'est fait par des actes, par quelque chose qu'on entretient avec soi-même, une relation qu'on entretient envers soi-même. Donc j'ai vraiment dit beaucoup de blabla aujourd'hui, mais parce que c'est essentiel dans ce tirage. Donc encore une fois, s'il vous parle, prenez ce qui doit vous faire évoluer, ce qui doit vous faire du bien. Même si sur le coup, ça peut ne pas plaire à l'ego. On s'en fiche. C'est l'ego, voilà, c'est pas le tout, quoi. Le tout, c'est ce qui reste, c'est ce que vous nourrissez. Donc, voilà, c'est important. Et bien évidemment, la grande prêtresse, plus elle tend vers dans tout ça, plus elle a un taux vibratoire qui est extrêmement élevé et plus elle attire ces choses-là. Donc si vous voulez des choses dans votre vie, soyez bien sûr d'être au plus proche de ces désirs-là, dans vos choix, dans votre attitude. Et vous verrez qu'il n'y a pas de secret. Il n'y en a absolument pas. C'est comme ça que les choses... Enfin, pour moi, en tout cas, je le vois comme ça. Encore une fois, si vous nourrissez pas cette perception, ça sera votre perception à vous des choses qui vous paraissent bonnes. Donc, voilà ce que je peux dire pour vous. Je sais que tout n'est pas facile à cette carte. Le chariot, c'est le grand succès, mais pas que. Le grand succès parfois est souvent bordé de plusieurs obstacles qui nous poussent à dépasser jusqu'à atteindre la grande satisfaction, la grande réussite absolue. Donc je sais d'avance qu'avec cette carte, ça veut dire beaucoup de choses sur vous. Et je ne minimise en rien vos difficultés, mais j'essaie de vous motiver positivement pour trouver les ressources et pour avancer d'une manière saine et durable aussi pour vous. Donc, j'ai terminé ce tirage.
J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je suis restée moi-même, toujours est-il. Je transmets les messages qui ressortent simplement, qu'ils soient faciles ou pas. Ça fait partie du jeu. En tout cas, prenez soin de vous. Ça, c'est essentiel, bien sûr. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.